vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Tu es le meilleur homme que j'ai jamais connu. Et parfois je me dis que je ne te mérite pas. Je t'aime. Moi aussi. Dommage que mon mari ait dû s'en aller. Lui aussi, il a vraiment très envie de tout savoir sur cette jeune fille qui a été élevée par les sœurs du Sacré-Cœur. C'est dommage que vous ne connaissiez pas son nom de famille. Ça faciliterait grandement mes recherches. Je ne sais pas combien d'enfants de cet hospice pourraient s'appeler Clara et avoir l'âge approximatif de cette jeune femme. Laissez-moi me charger de ces recherches. Oui, je veux tout savoir, mon père. Je voudrais savoir comment elle se comportait avec les sœurs. Et encore plus important, il faut que je sache s'il y a quelque chose de trouble dans sa vie. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Bien sûr, Madame Estudillo. Comptez sur moi. J'espère que Gabriel a gardé les vêtements que je portais quand j'étais sous tes ordres. Sûrement, oui. Mon amour, tu as l'air tellement triste. Tout ce que je t'ai dit, c'était très sérieux. Je suis vraiment fière de toi. Il faut que tu écoutes ce qu'elle te dit, et puis, que ce soit avec ou sans les bêtes, la vie continue. Oui, mais je me faisais tellement d'illusions. Écoute, tu es intelligent. Tu es très travailleur. Tu n'as besoin de rien d'autre pour obtenir ce que tu veux. Et puis, tu as Fernanda. Elle est très futée et elle t'aime. Que voudrais-tu de plus, hein? Voilà, un sourire. Oui. Que voudrais-je de plus? Non, il y a quelque chose. Oh là là, les tourtereaux. Ah là là, les tourtereaux. Il exagère, celui-là. Honnêtement, je suis contente qu'Octavio lui ait tout pris. Ce Raphaël, c'est un homme, un vrai. D'abord, il faut défendre sa dignité, l'amour et ensuite le matériel. Dans cet ordre-là, hein? Je suis d'accord. En plus, César a entièrement raison. Ce qui vient du Primor a été obtenu avec le sang d'autres gens. Donc ce César continue à t'empoisonner l'esprit. Et moi, comme une idiote, je croyais que vous vous étiez calmés tous les deux. Attends, Juana. Il m'a dit ça quand je l'ai prévenu qu'Octavio tuait tous ceux qui s'opposaient à lui. Il fait toujours ça pour obtenir ce qu'il veut. Rien de plus. T'es sûr que c'était seulement pour ça, hein? Je t'ai déjà dit oui. Ne sois pas parano. Je vais appeler Louise pour lui demander à quelle heure est ma demande en mariage. Oui, madame. Vous m'avez demandé? J'ai besoin d'un service très spécial. J'ai demandé à Pachita et à Marie de mettre les affaires de Raphaël dans sa voiture. Je voudrais que tu les lui apportes au ranch de Fernanda. Dites-moi quand et j'y vais. Fais attention à ce qu'Octavio ne te voie pas. Il n'est pas au courant. D'accord. Et s'il s'en rend compte, je prendrai sur moi. Merci, Rigoberto, mais non, ce n'est pas la peine. Je vais lui en parler plus tard. D'accord. Mon père m'a demandé de bien m'occuper de vous. Et je compte le faire. Merci. Je vous laisse. Maintenant que Carmelo est parti, son fils va prendre sa place et s'occuper de son travail? Honnêtement, je ne ferai confiance à personne d'autre pour mes affaires personnelles. Eh bien, tu ne devrais pas. Tu pourrais être très surprise. Comment va Isabella? Elle est déçue. Et triste.
Mais après toutes ces histoires, elle a repris son travail pour Octavio et pour toi. Je suis ravie parce qu'au moins elle va s'occuper l'esprit. Oui. Au fait, et toi, tu n'aimerais pas consacrer ton temps libre à quelque chose de plus productif? J'ai un passe-temps pour éviter de m'ennuyer. Je t'en parlerai un jour. C'est un projet de vie qui plus tard pourrait me rapporter beaucoup d'argent. Je ne pourrais pas te payer beaucoup, César. Je sais que ton truc, c'est les champs, mais... Ne t'inquiète pas. Quoi que ce soit, ce sera parfait, hein? Et merci. Merci de me faire confiance. Ça sera simplement temporaire parce que je te promets que Juana et moi, on va te trouver une ferme avec du bétail où tu pourras travailler dans les champs dans le domaine que tu aimes. C'est vrai. Oui, ne t'inquiète pas. Eh, où sont les gonzesses? Je veux parler avec Flore. Il paraît qu'elle a les meilleures filles. Hé, vous vous trompez d'endroit, messieurs. J'exige de parler avec Flore. De quoi vous... Hé, lâchez-la! 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 Allez! Prends cet imbécile et fichez le camp! Viens, on s'en va. Allez! Tirez-vous! On y va, on y va. Tout va bien? Oui. C'est fini. Oui, merci. Ah, c'est bien que tu aies embauché. Que tu aies embauché un videur, Louis. En ce moment, on demande tout le temps le bordel de cette Flore. Et le pauvre Erasmo n'en peut plus, à force de leur dire que c'est pas ici. Non mais, je peux le faire, patron. Bien. Je vais devoir faire de la publicité pour rappeler que c'est un endroit familial. Tu vois, Louis, César te sera très utile. Ne t'inquiète pas. Salut, Rigoberto. Salut. C'est quoi? Ce sont tes affaires. Ah, merci, mais... Rapporte-les à l'hacienda. Non. Ta mère m'a demandé de les amener et si je les rapporte, elle te les ramène en personne. Mon père va se fâcher contre ma mère. J'imagine. Ça pourrait aller mal pour toi. Je veux pas qu'il s'en prenne à toi par ma faute. Moi, si c'est le cas, peu importe. Ta mère a toujours été très gentille avec moi. Je lui ai promis que je le ferais. C'est bien assez que mon père ait viré Carmelo, tu ne crois pas? S'il me vire, je trouverai un autre travail. T'aurais fait pareil pour moi, non? Oui. Voilà. Merci de ton soutien. C'est le minimum que je pouvais faire. Écoute, je suis vraiment content pour toi et ta fiancée. Ouais. Ça doit être super. Qu'on t'aime, même sans un sou. J'ai beaucoup de chance, c'est vrai. Parce qu'Isabella, oui, ça l'aurait dérangé que tu sois pauvre. Non, bien sûr que non. Elle m'aurait soutenu dans cette situation. Il y a certaines personnes pour qui la pauvreté, c'est comme la boue, elles veulent pas y toucher. Non, elle n'est pas comme ça. Je t'assure. Non, mon ami. Aide-moi à décharger, viens. Non. Attends, écoute-moi bien. Ta mère m'a demandé de te donner une chose très spéciale. Que tu ne dois refuser sous aucun prétexte. D'accord? Oui, c'est quoi? Alors, tu as des nouvelles sur l'affaire des déchets de l'usine? Je m'en occupe. Je te rappelle simplement que ton mari reçoit une belle contribution chaque année. Ne me fais pas perdre mon temps. Que ce soit clair, à moi, tu ne me parles pas avec ce petit ton. Je pourrais décider de ne plus faire équipe avec toi, vois-tu. Je te déconseille de t'opposer à moi, Martina. Tu me connais uniquement en tant qu'ami, mais comme ennemi. Je t'assure que je suis encore plus fort. Merci beaucoup, Rigoberto. Avec plaisir. T'es amoureux, hein? Oui. Je suis content pour toi que Fernanda t'aime et que vous alliez vous marier. Merci. Allez, j'y vais. Ouais. J'ai beaucoup de travail. Ah, merci encore pour tout. Embrasse ton père. Ça sera fait. Bien. Sois sage. Toujours. À bientôt. Mon amour, il y a beaucoup d'affaires. Ce gars qui est venu est celui de l'histoire de la Oui. fête des Gallardos? Ce jour-là, il avait un peu trop bu, mais c'est quelqu'un de très agréable. Il est très gentil. Il travaille à l'hacienda. On est amis depuis toujours. Je te le présenterai. Regarde, il m'a apporté mes vêtements. Des choses que m'a envoyé ma mère. Et ma voiture. C'est bien. Ouais. Ça se voit que ta mère t'aime beaucoup. Ta mère va sûrement t'aider à te rapprocher de ton père. Non. Viens, écoute. Je ne me servirai pas de ma mère pour ce genre de choses. En plus, je pensais que tu étais contente que je n'ai plus de rapport avec mon père. Non, oui, je ne veux rien qui soit à ton père ici au ranch. Mon amour, je sais que tu souffres de votre brouille. Pourquoi tu n'appelles pas tes parents? Non, ne m'en demande pas trop. Je l'envisagerai peut-être par la suite, mais pour l'instant, non. Il faut que ma colère redescende.
Tu ne devrais pas réagir comme lui. Prouve-lui que toi, au moins, tu fais preuve de raison. Rapproche-toi de lui. Tu es un ange, mon amour. Tu le sais, ça? Tu plaides en faveur de mon père malgré la façon dont il t'a traité. Ça montre bien qui tu es. Oui. Oui. Viens par là. Viens dans mes bras. Je dois y aller. J'ai prévu de manger avec ma mère au village. Et ensuite, j'ai un rendez-vous concernant le ranch. Comment? J'ai décidé de demander un emprunt pour des équipements pour le nouveau jour. Raphaël, non. Cette propriété est plus qu'hypothéquée, mon amour. Ne Quelle t'inquiète idée. pas, Fernanda. Le prêt sera à mon nom. En plus, le directeur de la banque me connaît très bien. Alors, je suis certain qu'il m'accordera ce prêt sans problème. Allez. Bon, on se voit plus tard. Je suis content de te voir. Dès que tu veux me voir, il te suffit de m'appeler. Je sais. Et merci pour mes affaires. Mais je ne veux pas que tu aies des problèmes avec papa. En plus, il exagère. On dirait qu'il me hait. Écoute, mon chéri, Octavio a beaucoup de défauts. Mais ne doute jamais de l'amour qu'il a pour toi. Oui, mais il m'a traité comme si j'étais un cambrioleur entrant dans son hacienda. Enfin. Oui, je sais. Mais je suis sûre qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. Ne te fais pas d'illusions. Dernièrement, il m'a vraiment beaucoup déçu. Oui, mais ça va changer. Je sais qu'au fond de lui, il est très fier que tu sois aussi déterminé, que tu défendes ce que tu veux. Il va s'adoucir, mon chéri. Il faut juste que tu fasses preuve de patience. Ouais. Qu'est-ce que tu vas manger? T'as choisi? Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Des enchiladas. Terry les a préparés pour toi, c'est bien piquant. Chut. Oh, Ne ça crie va. pas. Arrête un peu de réfléchir et prends un cachet. Je te jure, je boirai plus jamais comme ça. Tu disais tout le temps ça quand on était à Mexico, mais tu n'avais aucune volonté et tu ne tenais pas parole. Tu dis ça parce que je finis toujours par aller voir Rigoberto. Non, je dis ça pour tout. Tu avais l'amour de Raphaël et tu l'as trompé avec Rigoberto. Ouais, et maintenant que tu peux être avec lui, tu le repousses parce qu'il est pauvre. Angela. Isabella, il t'adore. C'est un homme loyal, sensible, honnête. Il veut se surpasser par amour pour toi et ça, il n'y a pas d'argent qui puisse l'acheter. Angela, je veux vivre en ne manquant de rien, tu le sais. Si j'épousais Rigoberto, ça exploserait un jour ou l'autre. Je ne supporte pas la pauvreté. Rigoberto est le meilleur homme que j'ai connu. Il a tellement d'amour à donner et c'est injuste qu'il te le donne à toi. J'espère que tu ne regretteras jamais de le rejeter. Arrête, j'en ai assez. Tu ne fais que des reproches. J'ai mal à Isabella, la tête. je ne fais que te dire la vérité. Non, ne dis plus rien, ne dis plus rien. Alors, c'est vrai? C'est dommage que tu aies entendu, Germaine, mais... Mais oui, Isabella aime Rigoberto, pas Raphaël. Eh bien, je m'en doutais. Mais Isabella n'est pas la seule à l'aimer. Toi aussi, tu es amoureuse de lui. Père Otillo est en train de se renseigner sur le passé de Clara. Mais surtout ne dis rien à David. Ça équivaudrait à mettre cette fille au courant. Ne me sous-estime pas, Antonio. Si quelqu'un sait comment tirer les ficelles, c'est moi. Et je te recommande de le rappeler à ton ami Octavio, hein. Et pourquoi? Je suis allé lui demander que Raphaël s'éloigne de David. Mais il est dans une situation impossible. Mais par contre, il exige qu'on règle le problème de l'usine. Bien sûr. Nous, on doit régler les problèmes, alors que lui, il empire les choses. Il a ordonné à Edgar d'augmenter au maximum la production. Et il n'a pris que 2 camions pour les déchets. 2 camions? Ce n'est rien comparé aux exigences de la Profepa. Comment pourrait-on l'aider? Et en plus, il me menace. Et je vais lui montrer que moi aussi, je suis très forte en tant qu'ennemie. Je n'ai jamais dit que j'étais amoureuse de Rigoberto. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. À cause de tout ce que tu as dit sur lui. Sur ses qualités, sa valeur. Et que ça t'a fait mal qu'il aime autant Isabella. Je ne veux pas qu'Isabella sache que je suis amoureuse de lui. Ce n'est pas de ta faute. Je suis peut-être tombée amoureuse à force de jouer le jeu.
De toute manière, peu importe ce que je ressens, il n'a Dieu que pour Isabella. Écoute, je te promets que je ne dirai rien. Tu as raison. C'est triste, mais ma fille ne mérite pas l'amour de Rigoberto. Quand j'aurai terminé le travail que je suis en train de faire, je vais rentrer à Mexico. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider. Le temps et la distance m'aideront à oublier et j'espère qu'Isabella finira par voir sa valeur. Non, non, Laetitia, tu m'as désobéi, bon sang. Je t'avais dit que Raphaël ne prendrait rien dans cette hacienda. Je ne suis pas une de tes employées. Je n'ai aucun ordre à recevoir. Je suis sa mère et je ne le laisserai pas à la rue. Mais bon sang, tu dois lui imposer des limites. Il doit apprendre ce que signifie de gagner sa vie en partant de zéro. C'est mon fils. Je le soutiendrai que ça te plaise ou non. Assez, on ne peut pas parler avec toi. Tu es fou ou quoi? Celle qui est folle ici, c'est toi. Tu ne te rends pas compte qu'il a choisi cet arriviste plutôt que nous, ses parents. Oui, mais ce n'était pas par défi, mais par amour. Moi aussi, un jour, j'ai tout parié sur toi. Oui, mais mon amour était sincère. Parce que celui de cette femme, tout ce que cette femme cherche, c'est lui prendre son argent. Ça, on n'en sait rien. Accorde-lui le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute? Oui. Très bien, alors si ton fils l'aime autant qu'il le dit, alors il va devoir accepter mes conditions. De quoi est-ce que tu parles? Je veux que Fernanda signe un contrat prénuptial pour renoncer à tout ce qui est à nous. Tu es fou. C'est extrêmement impoli envers elle. C'est comme lui signifier qu'elle l'épouse par intérêt. Celui qui n'a rien à cacher n'a peur de rien. Elle me prouvera que je me trompe. Qu'est-ce que tu aurais fait si mon père t'avait demandé ça? Ne mélange pas tout, Laetitia. Moi, j'ai toujours prouvé à ton père que j'étais un travailleur et que j'arriverais à devenir quelqu'un par moi-même dans cette vie. Eh bien, pour autant que je sache, Fernanda a son propre ranch, c'est une travailleuse. Je disais la même chose de toi à mon père. Tu te souviens? Je suis certaine que cette femme va encourager notre fils. Réfléchis! Tu es beaucoup trop romantique, Laetitia, pour ne pas dire ingénue. Oui, peut-être. Mais moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que l'histoire de mon fils avec Fernanda est une fin heureuse. Alors, si je peux l'aider, je l'aiderai avec ou sans ton autorisation. Crois-moi, je le ferai. Tu imagines? D'abord mon mari et maintenant mon fils. Et où est cette batifoleuse de Candela? Là-bas, dans la chambre de Pierrot. Ah bah si pour ton fils tu lui fais rien, moi j'ai pas de raison de me retenir. Attends-moi, je t'accompagne. D'accord, viens avec moi. Elle va voir ce C'est qu'elle va de sa voir. faute. Ouais. Elle est beaucoup Elle va plus voir. âgée que lui. Bonjour. Bonjour. Je viens voir Pierrot. Il est pas là. Comment ça? Mais son vélo est dehors. Marie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je crois qu'il vaut mieux que ce soit moi qui te le dise. Pierrot et Candela trament quelque chose et on dirait qu'ils te prennent pour une cruche. Candela? Il peut pas. Par là, oui, là. Baisse un peu ta main. Pierrot, ouvre-moi. Ta marraine est là. Attends, j'arrive. J'ai presque terminé. Et ce sans-gêne qui nous dit qu'il a presque fini. Oh, ça m'énerve. Parfait. Chérie, s'il te plaît, ouvre-nous. Non mais toi alors, on dirait que tu grondes un ours en peluche. Poussez-vous, j'y vais. J'y crois pas. Non, non, attends, Marie, attends. Alors, il ne faisait que te prendre en photo. Oui, rien de plus. Vous avez vraiment l'esprit mal placé. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin d'intimité pour me rhabiller. Non, Marie, attends. C'est pas ce que tu crois. C'est pour un cours de photo. J'ai pris des photos de Rigoberto. Il était tout nu lui aussi? Non, laisse-moi t'expliquer de quel cours il s'agit. Ah oui, et je vais croire qu'avec cette femme toute nue devant tes yeux, tu t'es comporté comme un ange. Oui, oui. C'est pour ça que tu veux rien faire avec moi? Non, je te jure que non. Tu es encore trop naïf pour qu'on franchisse une autre étape. Mais bien sûr, t'allais attendre que je ne le sois plus. Bien sûr que oui, je t'aime. En attendant, tu as l'autre qui te fait Non, passer non, l'envie. non, Eh non, ben, c'est non. Tout le monde doit être logé à la même enseigne. Théo, on s'en va. Marie... Hé, tu as entendu? Laisse-la tranquille. Peux-tu me dire pourquoi diable tu as apporté ces affaires à Raphaël? Avec tout le respect que je vous dois, patron, je pouvais pas dire non à madame. Et puis, vous la connaissez. Si elle m'avait pas envoyé, elle aurait peut-être demandé à quelqu'un de moins fiable. Oui, tu as sans doute raison.
J'espère que tu as bien précisé à Raphaël que c'était une décision unilatérale de sa mère. Oui, 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 bien sûr, monsieur. Raphaël voulait tout me rendre, mais je lui ai dit que sa mère m'avait ordonné de ne pas revenir avec ses affaires. Oui, c'est ce qui arrive quand on laisse trop de liberté aux femmes. Ouais. Bon, et alors? Raphaël ne s'est pas lassé? Comment dire, de l'inconfort de ce ranch? Non, franchement non. Au contraire, j'ai trouvé qu'il avait l'air très décidé à développer ce ranch. Et puis, vous le connaissez, il est comme... Quoi? Allez, Désolé, vas-y, patron. allez, termine ce que tu étais en train de dire. En fait, il est comme vous. Il n'aime pas perdre. Ah, eh bien ça c'est vrai. Pareil que son père. Ouais, mais si vous continuez comme ça, bah ça sera une histoire sans fin, votre querelle va s'aggraver et vous n'allez jamais vous reparler. Bon, ça suffit. Allez, va-t'en, allez. Désolé, je me mêle de ce qui me regarde pas. Allez, dehors. Oui, patron, je vous laisse.